En bel bonsoir, bazar tout ka gade nous, merci en pile de faire nous confiance. Nous carré prend là-bas. Eh ben en pile plaisir m'a entendre dans la caisette, mais au soir nous kay parler français, pas d'avouer que nous n'y puis nous maman qui pas ka bien parler français, qui pas ka bien parler créole, mais ça arrive. Elle est une des fois comme ça matiniquement, ça c'est pas peut-être qui parler créole, mais nous qui parler français parce qu'au soir nous kay parler d'un problème qui bien ici à Martinique, les mamans qui a fait les AVC auquel il y a des difficultés pour parler en bon français ou qui a créé ça aphasie. Donc qui ça y est. Mais avant ça, je remercier Yannick Granier à la réalisation technique et puis tout qui était attendre nous. Nous là, nous allons commencer et puis en pile l'onem ni à vrai et ça pour première émission pour la saison. Je remercier en pile Monsieur Marie. Oui. C'est vrai, bonjour. Bonjour. Nous allons rappeler que vous êtes là. Oui. Voilà, par là sous côté ni Damazi Clara, orthophoniste. Bonheur Manuela, bonsoir. On rappelle qu'elle est la présidente de l'association Oron Madine Plus Aphasique. C'est bien cela. Oui, bien sûr. Donc oui, on verra tout à l'heure de quoi il consiste. Et puis juste à côté, il y a... Alors, est-ce que je dois dire toujours docteur Jean-Dominique? Comme je veux. Journée. On rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des aphasiques. Donc, je confirme. Voilà. Et vous êtes vous-même, bien entendu, amputé de cette difficulté. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie? C'est un handicap de communication. Ouais. Un handicap qui peut être juste pour un moment, avec la rééducation, on va voir tout à l'heure avec l'orthophoniste, mais qui peut après devenir du passé, malheureux et retrouver une vie normale? Oui, mais il faut l'accepter. Parce que accepter le deuil, c'est très difficile. Certaines personnes l'acceptent bien dès le départ, mais d'autres personnes le font peut-être plusieurs années. C'est dommage pour eux. Alors c'est vrai que si on prend votre cas, en tant que médecin, et vous vous retrouvez dans cette situation... Et oui, j'étais en train de faire mes visites chez un patient, et puis brutalement, je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à remplir l'ordonnance. Comme médecin, je n'ai pas pensé à moi, mais j'ai cru que c'était la fatigue. Je faisais beaucoup de choses. Formation continue des médecins, garde, syndicats, etc. Et bon, je me suis passé au cabinet pour prendre un bon café et malheureusement, je suis tombé. Comment? Alors, ce médecin SAMU directement, pris en charge. Et puis, le diagnostic, vous vous en sortez plus ou moins des petites paralysies, mais avec la difficulté, donc, la difficulté de la communication. Oui, c'est vrai, je parle beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je suis un peu bavard. Ça se voit, alors avec vous, on va faire une émission spéciale. Vous spéciale. avez déjà remarqué, Oui. mais au départ, sachez que pendant 3 ans, j'étais mutique. Je ne pouvais pas parler. Mais maintenant, oui, ça passe bien. Heureusement. Et grâce à la rééducation? Oh, plus maintenant, non, mais pendant 2-3 ans, effectivement. Et puis aussi, avoir soi-même une auto-rééducation avec les amis, la famille, qui est très importante. Alors, la rééducation, on en parle, Madame Damazi. Alors, la rééducation, il faut en faire. Avec la famille, c'est important, mais quelle est la bonne technique de la rééducation? L'orthophoniste, c'est pas comme les dents, c'est pas comme la famille. Alors, il n'y a pas une technique, il y en a plusieurs. C'est vraiment au cas par cas, en fonction des troubles, puisque je vais peut-être définir un petit peu ce qu'est l'aphasie. L'aphasie, donc, c'est un trouble du langage qui est consécutif à une lésion cérébrale. La plupart du temps, c'est après un AVC, mais ça peut arriver parfois après des traumatismes crâniens, avec des tumeurs cérébrales. Et donc, les personnes qui souffrent d'aphasie vont présenter des troubles très divers. Donc, ça va du mutisme, comme disait Jean-Dominique tout à l'heure, donc plus rien qui sort. Ça peut être des personnes ensuite qui ont du mal à trouver leurs mots, qui disent un mot à la place d'un autre. Il y a des personnes qui parfois parlent beaucoup et ils vont avoir ce qu'on appelle un jargon, c'est-à-dire qu'elles parlent, mais ce qu'elles disent n'ont pas de sens. La compréhension aussi peut être touchée, donc c'est des personnes qui peuvent
pas toutes, avoir des problèmes de compréhension. L'aphasie peut toucher aussi le langage écrit, donc les personnes peuvent perdre la capacité de lire, d'écrire, ou avoir des difficultés en lecture et en orthographe. Donc ce sont des troubles qui sont très, très larges et divers, donc il y aura diverses méthodes de rééducation. Il n'y en a pas une seule, ce sera une méthode qui sera adaptée à la personne qu'on aura en face de nous. Et comme il disait tout à l'heure, la famille peut aider, mais ce n'est pas trop demandé à la famille de faire un remplacement de l'orthophoniste. Chacun son rôle. La famille est là pour communiquer, pour aider, pour communiquer avec la personne. Et l'orthophoniste sera là pour expliquer aux aidants, aux proches, ce qu'est l'aphasie, pour expliquer précisément les difficultés que rencontrent ces personnes et ainsi donner des conseils à la famille pour mieux communiquer avec la personne aphasique. Donc on va voir tout à l'heure les différentes formes de formation qui existent mais qui est aussi programmée. Mais l'association Aurore Madine Plus Aphasique existe depuis 2 ans. C'est une jeune association, Madame Bonheur. Oui, en part, Aurore Madine Plus Aphasique a été créée le 5 octobre 2015, excusez-moi. Oui. Oui. Donc on rappelle que vous aussi, vous avez cette même difficulté, c'est aussi suite à un AVC? Oui, suite à j'ai eu un AVC il y a 5 ans et demi, c'était après le sport. D'accord. Donc pareil, vous étiez au sport, en forme, voilà. Rien ne laissait penser que... Donc ça montre bien que ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui, ça peut être un enfant... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Pour avoir cette pathologie. C'est ça. Et aujourd'hui, forte de vos 2 petites années, est-ce qu'il y a des adhérents? Est-ce que les gens viennent? Est-ce qu'ils connaissent l'association? Oui. Alors, on a des adhérents, mais c'est vrai qu'on a déjà fait 2 belles journées avec les personnes aphasiques, où on a passé des journées vraiment formidables. Oui. Et la dernière, c'était hier. Oui. La deuxième journée, c'était hier. Et on a passé un petit moment pour discuter, déjà pour se comprendre. Oui. Et puis, pour avoir des témoignages de chaque personne, c'est vrai que c'était très poignant. Et ce sont des choses où on va continuer à le faire. Il faut parler, il faut en parler pour pouvoir s'en sortir. Absolument. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, les Martiniquais, puisqu'on rappelle, après le diabète, les AVC sont quand même l'une des priorités dans le domaine de la santé en Martinique, est-ce que les personnes non atteintes, est-ce qu'elles adhèrent également dans votre association pour vous accompagner, puisqu'on sait qu'il y a les aidants, mais on sait qu'il y a la charge de travail des aidants, est-ce que les personnes dites bien, pour le moment, peuvent adhérer à votre association? Oui, là maintenant ils ont commencé, parce que c'est vrai que la dernière Assemblée Générale, on l'a faite il n'y a pas longtemps, c'était en août 2017, et là maintenant, on a du monde, et ça commence à... Parce que pour vous aussi, vous qui êtes dans cette difficulté, c'est bien d'avoir des gens qui sont en bonne santé pour le moment, pour vous accompagner, pour vous permettre aussi de faire un certain nombre de choses. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait ces journées, on a des personnes aphasiques, on a les aidants, mais on a aussi des personnes qui sont là pour nous encadrer. Et vous faites quoi? Dont les orthophonistes. Voilà. Enfin, certaines orthophonistes. Puisqu'on rappelle que Madame Demazy est aussi active dans l'association. Je suis membre oui. C'est important également, puisqu'en fait, c'est pour montrer que tout un chacun peut prendre part et vous accompagner dans la société. Et vous faites quoi dans l'association? Parce que là, vous avez parlé de sorties, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des activités autres que des sorties? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre programme d'activité? Oui, alors là, est-ce qu'on veut, en fait, toutes ces personnes, il y en a qui sont isolées, qui sont dans leur coin. C'est ça. Donc, on veut les faire sortir. C'est vrai que c'est pas simple, hein. Pour sortir avec du monde, en fait, il faut avoir des fonds, pour avoir on a déposé des dossiers pour voilà, des demandes de subvention. On ne sera pas tout de suite. Mais là, maintenant, on va faire des rencontres, au moins 2 fois par mois, et sortir, faire des jeux, se connaître. Pour être là, voilà. Oui, parce que vous êtes aussi membre actif de la société, quelle que soit la situation. Absolument.
Et on va revenir vers M. Marie en tant qu'aidant, puisqu'on rappelle que là, c'est un autre rôle en tant qu'aidant. Mais votre présence ici, docteur, pourquoi vous êtes venu? Pour me tirer un peu de soleil? Très bonne idée. Oui, parce qu'en fait, nous avons fait un plan formation des aidants. La première fois, c'était 2010-2011. Et puis, comme les aidants nous ont demandé de le refaire, donc ce plan formation des aidants a recommencé 2014-2017 avec ce partenariat avec la Fédération nationale des orthophonistes, la Société française de psychologie et la Société neuropsychologue de langue française, et en partenariat financier, la Caisse nationale Solidarité pour l'autonomie. Donc, effectivement, presque beaucoup de départements de France, et exactement Martinique, Guadeloupe, La Réunion aussi, et dès qu'il y a une session de sensibilisation, souvent j'en profite pour venir aussi, pour relancer un peu pour l'association, pour se motiver tous ensemble, c'est vrai. C'est ça qui est important. Et ça fait du bien aux aidants, ça? Absolument. Alors, moi, je peux dire mon expérience là-dessus parce que, effectivement, je ne connaissais pas ce mot aphasie. Et donc, ça a été l'occasion pour moi, lors de leur assemblée générale, de comprendre un peu ce qui se passait. Et on peut dire un médecin aphasique. Je ne comprends pas. Un médecin aphasique. Donc, je me suis dit, effectivement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc, son témoignage a été si poignant que j'ai dit, mais finalement, comme mon père, il a 92 ans, il a fait un AVC, on ne dirait pas, parce que lui, il se portait bien, il était excellent. Et donc, je disais, l'aphasie, on a eu l'occasion de le recevoir ici, d'ailleurs. C'était pas pour lui, c'était aux autres. Il était bien équilibré, à mon avis, et voilà. Donc, j'ai compris qu'effectivement, ça peut arriver à n'importe qui. Et donc, je suis là pour témoigner de cela, à savoir qu'en Martinique, c'est peu connu. Et donc, nous sommes là pour, effectivement, étendre le message et faire passer le message à chacun pour que nous puissions prendre en considération la chose, parce que, bien sûr, nous pensons que c'est quand nous voyons un aphasique, nous disons « Ah ouais, il a bu, il trébuche, ou bien comment il marche ?» Mais on ne sait pas derrière cela ce qui se passe. Bien sûr. Et donc, pour nous, en tant qu'aidants, on a quand même cette responsabilité d'aider, d'entourer, d'encadrer et quotidiennement. Donc, c'est un travail prenant. Donc, ce que je voudrais dire à tout Martiniquais, que ce n'est pas une maladie honteuse. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, c'est pourquoi nous devrions nous mettre ensemble. Et comme je suis dans le domaine mutualiste, je dirais, tenons-nous par la main. Et effectivement, comme disait Madame la Présidente, Madame Bonheur, elle disait qu'elles ont besoin d'être entourées et d'être aidées. Oui. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut avoir un sacré caractère pour pouvoir faire ce job, entre parenthèses. Oui. Et comme quand c'est quelqu'un qui nous est proche, alors je crois que c'est tout à fait notre devoir de l'aider afin qu'il puisse se sentir quand même bien, parce que c'est une personne, elle demeure une personne. Donc, il faut absolument lui apporter ce réconfort, parce que demain matin, ça pourrait être notre cas. Bien sûr. Voilà. Alors, heureusement, l'Association des orthophonistes est là aussi pour aider les aidants, avec des formations que vous mettez en place. Tout à fait. Donc, c'est le plan dont parlait Jean-Dominique tout à l'heure, qui a consisté d'abord en une conférence et ensuite en session de formation. Donc, nous avons 2 sessions de formation, une qui est animée par des orthophonistes sur le thème de mieux communiquer et l'autre animée par des psychologues sur le thème de mieux vivre, donc avec son proche qui est touché par l'aphasie. Et donc, ces formations ont déjà eu lieu? Oui. Donc, automatiquement, beaucoup d'aidants sont certainement venus. Et est-ce qu'il y a d'autres de programmés?
Parce qu'il y a ceux qui vont peut-être voir l'émission aujourd'hui, qui n'étaient pas au courant. Est-ce qu'il y a un autre plan de formation qui est mis en place? Ils pourront peut-être bénéficier de la session avec les psychologues qui aura lieu les 13 novembre et 13 décembre. Et ensuite, il paraît que le plan sera reconduit. Ah, ben c'est une bonne chose. Oui, normalement, il y aura la suite. Peut-être pas cette année qui vient, mais pas 2018-2019. Ça permet surtout de recontinuer. Il y a des aphasiques, des aidants qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas connu ce qui se passe. Et puis chaque année, vous savez, chaque année, il y a 150 000 nouveaux cas suite à un accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire à peu près 30 000 nouveaux cas aphasiques suite à AVC. AVC. Et on n'est pas encore loin d'améliorer ce résultat parce qu'on vit dans une vie stressée. Le stress. On mange mal, on vit mal. Et ça devient de plus en plus tôt. Madame disait tout à l'heure, Madame la Présidente, que ce n'est pas destiné qu'aux vieux. C'est une maladie c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel âge. Les enfants, oui. Il y en a qui ont eu, il y a des enfants qui ont eu un AVC. On en connaît d'ailleurs, Mandy François Elie, par exemple, qui a représenté la Martinique diverses fois au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, et elle a fait aussi son AVC. Voilà, il y a un enfant qui a 5 ans, elle a fait un AVC. Ouais. Donc ça, c'est pas une maladie de vieux, comme on disait avant, donc c'est une maladie. Et pour ça, docteur, on doit vivre moins stressé, c'est ça? Et je pense que vous êtes toujours stressé puisque vous êtes dans les avions. Oui, mais il faut le faire, le préparer, avoir des contacts. Comme ici, quand je suis venu à Martinique, le travail est plus facile. J'ai plein de monde qui m'attendait. Donc le travail est beaucoup plus facile quand c'est comme ça. Voilà. Donc on n'a pas le temps d'être stressé et ça se passe bien. Donc l'association, on rappelle, alors elle se trouve où? Elle se trouve au Lamentin? Alors, le siège? Alors le siège est quartier Sarro. Oui. Et on fait des rencontres au Lamentin dans les locaux du Lamentin. Parce qu'en fait, on n'a pas encore de local propre. D'accord. Voilà. Donc pour le moment, vous êtes là. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de lancer un appel. Un appel pour le local. Les élus qui écoutent, un appel pour les subventions. Regardez le dossier d'Aurore Madine plus aphasique. Et puis, ceux qui veulent adhérer. Aussi. Voilà, leur dire que c'est vrai qu'on a besoin de toutes ces personnes-là et on leur donnera le numéro qui est le 06 96 43 93 01. Nous appeler puis qu'on puisse travailler ensemble. Voilà, c'est une petite famille. Et puis, avec l'amour, on fait tellement des choses formidables. Et ça se voit, absolument. Et en ce qui concerne l'association donc des orthophonistes, la formation avec les psychologues, et puis, même si en 2018, il n'y en a pas, mais est-ce qu'au niveau des orthophonistes, il y a quand même des petites actions qui seront programmées avec l'association éventuellement? Ça peut se faire. Oui. Après, c'est vrai que les orthophonistes agissent vraiment... dans le quotidien, avec les personnes aphasiques que nous recevons à nos cabinets, que nous recevons à l'hôpital. Nous sommes toujours dans l'accompagnement des aidants. Après, certaines orthophonistes, effectivement, sont en lien avec Aurore Madine plus aphasique. Mais c'est bien que cette association-là existe, puisqu'il y a 2 ans, une personne qui faisait un AVC, qui devenait aphasique, n'avait aucun recours, n'avait pas l'association. Et vraiment, c'est une chance que nous avons maintenant d'avoir cette association. Et il faut vraiment que les personnes qui sont isolées et qui souffrent d'aphasie n'hésitent pas à se tourner vers l'association. Voilà. Oui, docteur. Je profite justement pour cette année 2018. Il y aura la Semaine nationale d'aphasie, la 3e semaine d'octobre. Donc l'année prochaine, par ailleurs, vous êtes ici? Pas ici, mais il y aura 46 associations
qui seront présents. Seront présentes et la Martinique fera également cette semaine. Voilà. Ah ben, voilà. Donc, et bien entendu, je suppose que là, certainement des avancées seront déjà faites sur la technique, sur l'amélioration. Effectivement, pour les personnes pourraient se mettre en lien avec notre site www.aphasie.fr. Il y a notamment le centre relais téléphonique. D'accord. Ça habilité beaucoup. Je suis en lien avec les sourds malentendants. Pour eux aussi, ça les intéresse. Ouais. Sachez qu'un aphasie qui vit seul, célibataire ou divorcé, et qui doit appeler à la mairie, mais il ne peut pas. En fait, il y aura un opérateur qui sera en lien entre lui et la mairie. C'est un exemple. Voilà, voyez. donc un exemple d'avancée pour sortir justement ces personnes de l'isolement. Et vous avez aussi le centre 114 pour les sourds malentendants et aphasiques. Quand quelqu'un qui a une douleur importante, un infarctus cardiaque, c'est possible, mais l'aphasie ne peut pas exprimer, mais avec le centre 114 qui vont directement au SAMU dans toute la France, ça c'est très À important. retenir également, absolument. Ce sont des numéros importants, des numéros de survie, des numéros qui peuvent sauver effectivement des vies. Eh bien, je pense que votre séjour a été satisfaisant, docteur, ici. Je crois, oui. Donc, vous revenez en 2019. Bientôt, je crois, oui. Donc, 2018, j'avais raison, il viendra pour la Semaine nationale. Bon, on a pris le rendez-vous pour la Semaine nationale et assister aussi à ces formations. Et, mis à part ça, l'association, vous la soutenez? Oui, parce qu'il faut faire connaître ce handicap, l'aphasie, qui est très mal connu, et puis faire reconnaître, parce que chaque année, il faut recommencer à zéro. C'est un travail de longue haleine. Et les orthophonistes, pareil, là, les communications vont passer, vont continuer pour permettre aux gens de mieux comprendre, de mieux accompagner cette maladie avec les aidants, c'est surtout ça? Oui, bien sûr. Oui. Oui, à travers, enfin, il n'y a rien de programmé pour l'instant, mais le syndicat des orthophonistes de la Martinique intervient toujours dans l'information au public concernant les diverses pathologies qui sont traitées par les orthophonistes. Il y a assez d'orthophonistes en Martinique? Non. Voilà, donc c'est une filière, c'est un secteur d'avenir également, malheureusement pour certaines choses, mais les jeunes Martiniquais peuvent trouver du travail ici s'ils sont des orthophonistes. Oui, tout à fait. On en a besoin, il y a de la place, place, il y a besoin d'orthophonistes, comme un peu partout en Oui, France. voilà. Mais c'est vrai qu'ici, dans les cabinets, nous avons des listes d'attente très longues. Et des fois, c'est un peu difficile de répondre à l'urgence que c'est Et on en a besoin, effectivement, s'il faut faire une rééducation tout de suite. Madame la Présidente, eh bien, écoutez, le studio vous est ouvert, vous revenez quand vous voulez, dès que vous avez un message à faire passer. Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, l'association, comme on disait, on a besoin du monde et on demande aux personnes aphasiques, même les aidants aussi, et les cadres, pour nous soutenir. Pour nous soutenir. Et vous soulager. Voilà. Également. Parce que ça, je suppose qu'être président d'association, ce n'est pas de tout repos. Même pas, mais c'est au niveau du langage. Ouais. Et pour l'accompagnement. Voilà. Pour l'accompagnement. Donc, n'attendez surtout pas d'être dans cette difficulté pour la comprendre, cette maladie. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Voilà. Monsieur Lédan, Monsieur Marie, eh bien, écoutez, continuez à vous occuper de bien votre père parce qu'on a besoin de lui comme témoignage à 100 ans. Un référent. C'est un référent. Absolument. Donc, eh bien, ce que je dirais à tous, parce que bien souvent, la maladie n'était pas connue. Enfin, on disait AVC et puis c'est négatif. Donc, il faut positiver la chose parce qu'aujourd'hui, on a des spécialistes qui peuvent nous aider à faire mieux. À faire mieux et à mieux comprendre. Et alors, donc, aussi,
il n'y a pas que les aidants familiaux, parce que dans la famille, on peut être aidant, mais il se pourrait qu'il y ait des aidants effectivement professionnels. C'est ça. Donc, mais quand même, quand on est bien dans sa famille, c'est encore mieux. Absolument. Voilà. Voilà, en espérant que le message est passé, on rappelle que la formation avec les psychologues, c'est le 13 novembre, si j'ai bien noté. C'est bien 13 ça. novembre. Et ça va se dérouler. Ça va se dérouler au Centre international de séjour. Je vais donner un numéro de téléphone Oui. pour les renseignements, le 05 96 74 70 27. Voilà, pour la formation avec les psychologues à propos de la maladie de l'aphrasie. C'est bien ça. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bon retour chez vous. Et puis, c'est l'île des revenants, donc vous serez là l'année prochaine. Voilà. Voilà, on vous attend, les bras ouverts. Merci Yannick Granier, merci aussi aux autres qui prennent regarder nous capons langue et ça pour un l'autre parler pas bouche d'ici là ma les autres l'autre des coups. Bonsoir tout le monde. Ouais. Merci.